Le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 13h30, si vous nous suivez en direct, l'analyse des enjeux techniques de marché pour les prochains jours avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez à mes côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup. Donc, nouvelle échéance qui a démarré effectivement vendredi déjà avec l'expiration des contrats futurs sur indice pour le mois d'octobre. Nous sommes sur l'échéance novembre avec... Où qu'on regarde sur les marchés actions, des niveaux clés qui sont testés encore une fois en ce début de semaine, Alexandre. Testés dans un environnement de plus grande nervosité, un peu plus grande nervosité. On a un VIX, donc un indice de volatilité du SP500 qui est à 22. C'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis le mois de mars dernier. Mars dernier, c'était l'époque du stress bancaire aux États-Unis, en Europe aussi, en Suisse notamment. Alors même si c'était monté plus haut à l'époque sur la vol, mais on retrouve en tout cas des niveaux de nervosité de marché qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. Et on voit que cette nervosité a été un peu exacerbée par les propos de Jérôme Powell qui finalement lui-même est surpris par la croissance au-dessus du potentiel de l'économie américaine, surpris par la résilience, il a bien employé ce terme, surpris, c'est le mot qu'il a employé, et donc... Surpris à ce stade encore, c'est ça qui est fascinant, hein. Exactement. C'est que c'est exactement le même discours qu'on tenait il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, sauf que plus le temps passe, plus on continue d'être surpris, c'est quand même ça qui est impressionnant. Voilà, et il est surpris, et pour le marché du coup, les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles, parce que tout ce qui va dans le sens d'une économie américaine plus résiliente, on le voit bien, ça impacte le marché, et ce qui est aussi du coup intéressant pour la phase d'après, parce que si les trop bonnes nouvelles sont baissières pour le marché, dès que ça va commencer à être un peu moins bon, donc on verra sur les prochains chiffres de consommation, prochains indicateurs d'activité, ISM, services notamment, quand ça va commencer à être un peu moins bon, normalement le marché devrait à ce moment-là arrêter d'être nerveux finalement. Là c'est vraiment le good news is bad news et qui va probablement se prolonger quelques temps encore. Il y a ajouter à cela des effets, beaucoup de taux, on voit qu'effectivement l'énergie contribue un petit peu, et certains banquiers centraux, je vais dire, là je trouve peut-être une erreur, jettent un peu d'huile sur le feu. Entendu des membres de la BCE la semaine dernière et de la Fed aussi expliquer qu'ils étaient vigilants au prix de l'énergie parce que ça peut avoir des effets inflationnistes, mais à ce stade ce serait, et tout le monde est d'accord je pense pour le dire, une erreur drastique que de dire que si le pétrole remonte à 90 ou 95 et que les taux remontent, que l'inflation remonte, il faille lutter contre ça par des hausses de taux. Donc, mais ces discours, si vous l'entretiennent un peu le sentiment stressé du marché obligataire, alors que finalement c'est quand même, je pense, une problématique totalement à part, géopolitique pure, à laquelle on ne doit pas répondre par du monétaire. Mais donc ce contexte-là, ça donne quoi? Ça donne des niveaux techniques qui sont attaqués actuellement sur les marchés américains, sur l'S&P 500, et il y a quand même une marge, on le voit sur le graphique, une fenêtre de tir potentiel cette semaine de 5% de baisse. Alors attention, il y a deux choses. 5% de baisse, pourquoi? Parce qu'on est déjà sur un support oblique, ça c'est un premier point, sur lequel on a rebondi il y a quelques jours et on retape ce niveau, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à tenir le niveau, on passe sous les moyennes de prix, et le niveau suivant, c'est pas un petit niveau, il passe par le creux de 2020, plus bas du Covid, creux de l'année dernière, plus bas de tout, du confinement en Chine, etc. Et donc finalement le trou de cotation, pas le trou de cotation, mais le trou technique qui s'ouvre, il fait à peu près 5%. C'est pas dingue 5% quand vous regardez par exemple la position actuelle d'Apple, la position actuelle de Microsoft, le graphique j'entends. Ouais. Il y a là aussi des retracements possibles sur Apple vers les $160, donc ça correspondrait bien à ce genre de peu de comblement de vide qu'on a sur l'S&P 500. Mais j'insiste là-dessus, c'est quand même le scénario de base, c'est du stress qui pour moi est de stress un peu résiduel. C'est-à-dire si vous regardez le VIX par exemple, on a souvent décrit ça ensemble, l'épicentre du stress c'était le Covid. 2022, c'était des répliques pour moi déjà des phases de normalisation post-Covid. Il y avait déjà du monétaire en 2022, les hausses de taux, etc. Et même ne serait-ce que les discours en début d'année sont venus se greffer à ça, l'Ukraine, la Chine, etc. Et l'année dernière, au pic de cette phase de stress-là, avec des éléments qui sont quand même assez noirs à décrire, on était monté à 40 de volatilité, pas plus. Là, on démarre une vague de volatilité qui part de 12, on est déjà à 22. Pour moi, si on doit accélérer encore, c'est une vague qui doit mourir dans la zone max 28-30 de volatilité. C'est-à-dire sous les niveaux de l'année dernière, évidemment, largement sous les niveaux de 2020. Donc je vois plutôt ça comme une réplique de volatilité qui va un petit peu faire capituler les indices. Et en Europe, ça ressemble à ça déjà. Quand vous avez le mouvement un peu comme ça qui accélère à la baisse, ça a déjà des allures de capitulation. Et c'est ce qui a manqué jusqu'à présent. La vitesse. Exactement, la vitesse. Parce que c'est vrai que ça baisse depuis des mois. Enfin, je veux dire, on le verra sur le CAC, on a perdu 10% depuis les sommets d'avril. Ce qui manque dans le paysage, on en parlait vendredi aussi en plateau avec les techniciens, vos confrères, c'est la vitesse. Oui, et il me semble qu'on rentre là-dedans. Plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ça va un peu, ça accélère un peu, mais c'est vraiment en Europe qu'à ce moment on peut bomber comme ça, puis qui d'un seul coup lâche. Et ça a des attitudes de capitulation. Si vous regardez les multiples après, ils sont pas délirants en Europe. Alors, c'est sûr que toujours tant que les taux montent, c'est là le problème. Mais doit-on considérer que
il y aura encore de taux de la Fed ou de la BCE. À ce stade, vu la tête des indicateurs d'activité, on aura d'autres éléments demain, les PMI en zone euro, je ne vois pas où est la marge de manœuvre de la BCE pour dire on va encore placer une ou deux de tout là-dedans. Quand il y a en plus des menaces un peu liées à l'énergie à nouveau, le gaz qui remonte un petit peu, le pétrole aussi, pourquoi venir inquiéter tout le monde alors qu'il y a le stress lié au Proche-Orient? Ce serait une erreur de communication que d'être faucon jeudi au niveau de la BCE. Donc pour moi, tout ça, ça donne effectivement des risques de glissade sur le CAC de l'ordre de 5% encore. Et pour moi, sous forme un peu de capitulation. Et une fois que c'est passé, après, on garde la phase consolidante, on rebondit, on reste dans une espèce de range. Et tranquillement, dans plusieurs trimestres, on sort par le haut. Donc c'est plutôt un stress court terme, mais risque quand même de 5%. Mais au-delà de ça, vers les 4000, après, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre à la baisse pour les indices. Bon, seuil clé, c'est 4002 autour. Hein, c'est ça, voilà, tout le monde a le nez sur les 4002 S&P. Aujourd'hui, en ce début de semaine, comment est-ce que la situation se traduit pour l'indice parisien CAC 40 CAC 40, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur en termes de risque. Là, on a pris, donc la semaine dernière, on a vu ensemble le CAC dividende inclus, qui était aussi assez parlant. Donc si on projette ça maintenant sur le CAC hors dividende, on est déjà là. Le 6008, c'est déjà une zone forte. On rappelle, c'est les points bas de mars dernier, au pic stress des banques américaines, pic stress des banques suisses. Donc c'est pas un petit niveau. Juste en dessous, on voit qu'il y a toute une grosse zone technique qui était beaucoup travaillée en 2021 et 2022. C'est l'espace entre 6006 et 6008. Encore une fois, les niveaux techniques, c'est des choses qui marquent une empreinte, si vous voulez. C'est des états psychologiques, c'est des niveaux qu'on a du mal à franchir à un moment donné en résistance, et une fois qu'on les franchit, ils deviennent des supports. Et donc, considérer que le marché puisse, à partir de là, rechasser un 6000 ou un 5005, il faudrait des choses beaucoup plus grave. Il faudrait que le monde change. Que le monde change, exactement. Bien sûr. Pour moi, ce n'est pas la seule. Ce qui est possible. Hein. Enfin, le monde sur les marchés, le monde des marchés peut changer du jour au lendemain, confère l'attaque de la Russie et l'invasion de l'Ukraine. Bon, après, des événements comme ça, on n'en a pas non plus. On en a de plus en plus, mais on n'en a pas non plus tous les 2 jours. C'est quoi. ça. Heureusement. Si le scénario de base reste la normalisation, Ouais. c'est ça le plus gros vent contraire qu'on a actuellement finalement. Les épisodes géopolitiques, pour l'instant, on voit que sur l'énergie, ça fait un peu bouger, mais il n'y a rien de dramatique à ce stade, d'un point de vue commodities. Donc, si on part du scénario de base, qu'on est dans une phase un peu pilotée par la Banque centrale d'atterrissage, à la fois de l'inflation et des bilans aussi. Les bilans ont aussi pas mal dégrossi. Du côté de la BCE, il y a du chemin qui a été fait. Ça, ce sera probablement acté et redit jeudi. Donc pour moi, le potentiel de baisse, là aussi, on est déjà, pour moi, dans la phase un peu de survente du CAC 40. Et encore une fois, ça peut capituler jusqu'à 6006, 6005, mais pour moi, le sandwich 6005, 6008, donc, et même 7000, en gros, là, les 500 points sous les 7000. Il est épais, quoi. Pour moi, le sandwich, il est épais. C'est un millefeuille. Et pour moi, il doit amortir le choc. C'est-à-dire que c'est des zones où je pense que, par exemple, les gérants qui n'étaient pas dans le rallye de 2022, début 2023, je pense que là, ils ont des points d'entrée sympathiques sur des LVMH, peut-être pas encore sur toutes les valeurs, mais un LVMH, il peut aller à 600 capitulant et puis rebondir à 700 assez vite. Je pense que c'est une zone de capitulation qu'on est en train de voir actuellement, en tout cas d'accélération à la baisse, et dont le choc doit être amorti. Pour moi, ça doit rester au-dessus de 6005. Quoi. Bon, à suivre. Semaine qui sera très chargée. Hein. Déluge de publications d'entreprises, à commencer par les plus importantes autour des GAFAM américains, une vingtaine de sociétés du CAC. Et puis la BCE, bien sûr, la croissance américaine pour le 3e trimestre. Et la semaine prochaine, on continue les banques centrales, évidemment, avec la Réserve fédérale américaine. Vous vouliez nous montrer un indice spécifique au sein des marchés européens. C'est l'indice du secteur de l'immobilier. On parle bien de l'immobilier coté. Hein. Exactement. Voilà, il y a plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. Là, ce sont les foncières cotées en bourse. On voit de manière assez immédiate qu'on est au plus bas, du plus bas, du plus bas. Et c'est une sale période. En gros, en 2 ans, on a lâché 50%. C'est ça qu'il faut voir. C'est quand même assez colossal. Et comme d'habitude, les marchés financiers sont très souvent d'avance sur la réalité d'ailleurs fondamentale, d'où du coup l'intérêt aussi de se dire, si on approche du cycle de fin de hausse de taux, et voir qu'on y est déjà, je pense qu'on y est, où est le potentiel de baisse résiduel pour un secteur qui a déjà perdu 50% en bourse, où on attend des signaux de stabilisation sur l'activité en Europe aussi. On va voir les PMI demain, ça va être une partie importante. Pour moi, si vous voulez, on est sur un bas de zone actuellement à 100 points sur le stock 600 real estate. C'est un niveau évidemment qui donne pas très envie d'acheter parce que bas de range, un range de comme ça d'une année. Ça fait un peu couteau qui tombe, quoi. Un couteau qui tombe. L'idée, c'est de dire, effectivement, si on n'achète pas un couteau qui tombe, par contre, si on voit que le support, si on passe un peu en dessous, ça capitule et que ça rebondit, sur une zone déjà remontée à 115, 117, là, par contre, je pense qu'il y a quelque chose de formidable à jouer parce que vous partez vraiment sur une phase très bottom. Après, c'est un indice qui va forcément s'améliorer dès que les banques centrales vont commencer à changer un peu de discours avant, mais les baisses de taux qui viendront plus tard. Tout signal un peu moins bon d'inflation, il y en aura d'autres, d'indice d'activité
toujours un peu faible ou autre, ça va impacter directement ces valeurs-là, même si l'actualité propre au secteur ne va pas être bonne. Encore une fois, le marché est toujours un coup d'avance. Donc dès que ça va commencer du côté des banques centrales à être un peu moins faucon, et on y est déjà un peu arrivé, hein, la BCE, la dernière fois, Christine Lagarde, à la dernière réunion, c'était un peu moins faucon déjà. Vice-président de la Fed, il y a une dizaine de jours, c'était un peu moins faucon quand même. Donc voilà, typiquement, j'ai un indice je pense qu'il ne faut pas survendre, largement trop tard pour vendre évidemment. Mais par contre, acheter trop tôt, on ne sait jamais, il peut y avoir des accidents, mais un retour à 115, je pense là, il y aura une vraie belle porte d'entrée et moyen terme en plus pour ce genre d'indice. Ouais, pour des investisseurs qui ont du cash. Et il y en a encore dans les portefeuilles du cash. On a vu, on est autour de 5% de cash dans les portefeuilles selon l'enquête mensuelle de Bank of America réalisée auprès des grands gestionnaires d'actifs mondiaux. Merci beaucoup Alexandre, merci pour ce plan de trading hebdomadaire. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est avec nous chaque lundi en direct à 13h30 et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.